Et c'est le 4e jour, je quitte le camping et c'est reparti pour une bonne journée. On va voir Borg et on va voir les orgues. Ça vous prépare de belles images tout ça. Bonjour, moi c'est Émilie. Randonneuse depuis toute petite, je parcours la France. À cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Ah tiens donc, ils ont mis des bornes. Donc, première borne, Bord-les-Orgues. Vous avez déjà parcouru 32 km. Moi, le GPS, il me dit plutôt 35. Mais bon, soit. Bon, eh ben écoute, voilà. Ça continue. Ben moi, je vous dis, heureusement que c'est super bien balisé. Parce que là, heureusement qu'il y a la balise en face. Parce que il est où le chemin? Il est où, hein? Voilà. On vient d'en bas. Enfin, je viens d'en bas. Et on arrive sur la grande route qui passe au-dessus du barrage. On le voit un peu, le barrage là-bas. Voilà, c'est parti. Avec une retenue d'une longueur de 21 km et une réserve de plus de 470 millions de mètres cubes d'eau, le barrage de Borg est le plus grand réservoir d'eau de la Haute-Dordogne et du Massif central. Avec une base de 80 mètres, une crête de plus de 8 mètres de large, une hauteur de 120 mètres, une longueur de 390 mètres et une cote de 542,50 NGF, le barrage de Borg est le barrage le plus important de la Dordogne. Il est exceptionnel de par sa construction, car c'est l'un des premiers grands barrages de construction poids-voûte réalisés en Europe. Il a été construit par André Coine en 1942 et mis en eau en 1951. C'est aussi un des rares ouvrages industriels construits pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation allemande. Le barrage de Borg est implanté sur la Dordogne et appelé rivière Espérance. Cette rivière s'impose parmi les cours d'eau emblématiques du pays, mais aussi de l'Europe. La Haute-Dordogne compte plusieurs barrages, dont le plus important et le plus exceptionnel reste celui de Bord-les-Orgues. Et voilà, je viens de là. Et je vais par là. Hop, je suis en dessous des orgues. On voit tout là-haut, le point de vue. Donc, il n'y a plus qu'à grimper, quoi. On va voir, tranquille. Si on s'y arrête là-haut cette nuit, pour profiter du paysage. Il y a une petite pointe là-bas, c'est le Capucin. Excellent. Besse en Chandès, on y était cet hiver. Ça, c'est le plateau du Césalier. Alors là, on voit tout au loin, que j'ai fait à cheval il y a fort longtemps. Et là-bas, plateau du Limon.
Et voilà les orgues. Ouais. Que j'ai pas du tout vu parce que moi je suis montée dans cette forêt et on voyait rien. Et c'est le 5e jour. Et encore une belle journée qui s'annonce. Encore un peu chaude, mais on fera avec. Et voilà, donc j'ai dormi au Belvédère. C'était super. Et rendez-vous ce midi pour le Belvédère de... je sais plus. Donc on verra bien. Voilà, on part tranquillement sur la route, histoire de chauffer les muscles, chauffer le dos, parce que je suis un peu cassée. Et voilà, ma tête du matin, avec les lunettes. Salut les copines, vous êtes belles, que vous êtes belles, vous êtes bien là. Je viens de là-dessous. Et hop, quand j'arrive, voilà la vue. Allez, je repars par là, direction Saint-Julien. Et j'arrive de là. Et je repars par là. Drôle de panneau d'indication. Paris 380 km, Ajaccio 639, Gruissant, Val d'Isère, Londres 701 km et Portland aux États-Unis 8561. Ils se sont amusés. Et on vient de par là-bas. Tac, tac, tac. On vient ici. Et je repars par là. Nous, on est ici. On vient de un peu plus haut, là-haut. Et on va descendre toute la Dordogne et voir jusqu'au dernier le barrage de Chastin, le barrage d'Argentat. Il est dit qu'en des temps indécis, après avoir écumé les terres voisines d'Auvergne, le diable prit possession de l'endroit, sur le chaos du saisissant promontoire. Déambulant parmi les rochers et broussailles inextricables avec son aisance de bouc, il tourmentait les malheureux qui se risquaient en ces lieux à des heures incertaines. Saint-Nazaire, tout à son ouvrage d'évangélisation de la contrée, imposa une procession qui ne tarda pas à rencontrer l'intrus. Le malin, copieusement arrosé d'eau bénite, n'en reculait pas moins à pas compter, tout en ricanant sinistrement. Comme il allait franchir d'un saut la vallée, sa patte fourchue glissa et le sabot de feu s'imprima dans la roche qui désormais porterait le nom. Et voilà, on arrive à Saint-Julien-Près-Bord et je fonce au cimetière faire le plein d'eau parce que j'ai sifflé mes 2,5 litres ce matin tellement il fait chaud. Vous êtes bien les belles là.
Eh bien, ça crapahute. J'arrive de par là. Zoom. Et là, ça grimpe. Ça se voit pas sur la caméra, mais ça grimpe. Je vous garantis que là, la chance si je finis pas à 4 pattes encore. Par un changement d'itinéraire, eh bien, j'arrive au moulin de Rotabourg par la route, parce que la passerelle n'a pas été construite. Et me voilà arrivé à l'étape. Il y a l'église, le cimetière, de l'eau et des tables impeccables. Je vais pouvoir squatter là. Allez, go, j'y vais. Voici où j'ai dormi. J'avais posé ma tente là. Vue sur le Sancy. Et le Césalier. Près de l'église. Avec la petite table. Le cimetière et le point d'eau, et même des toilettes. Bon, elles n'étaient pas encore fonctionnelles, mais bon. Voilà, voilà. Allez, j'ai plus qu'à tout ranger, mes déchets, mes poubelles, et c'est reparti pour un 6e jour. Direction Ligignac. C'est parti. Et ma tête du matin, chagrin. Et je suis au belvédère des Grégéoles. Hello! Et nouveau belvédère. Ouais. Ben, on est ici. Ben, on n'est pas rendu pour Argentat. Et voilà, j'arrive de par là. Et je vais par là. Le nom, la Dordogne, naît de l'union de la Dore et de la Dogne dans le Massif central. La Dordogne est un cours d'eau français de 483,3 km qui prend sa source au puits du Sancy, point culminant du Massif central à 1886 mètres, près du Mont d'Or. Elle conflue avec la Garonne pour former l'estuaire de la Gironde dans le bassin aquitain. Superbe. Mais bon, j'ai la grimpette qui m'attend. Je vais tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Alors ça, c'est le tumulus du Roc Grand.
Voici la Bastide. Sa construction est sans doute associée à l'édification de l'église. Elle a appartenu à différentes familles, Segnac, Lacroix, Hébraille, de la Tour du Fayet, de Masson de Saint-Félix, et à la commune depuis 1971. Église romane du XIIe siècle, classée en 1930, elle a la forme d'une croix latine. Le clocher-mur initial a été remplacé au XIVe siècle par un clocher-porche, carré, élevé, parfaitement indépendant de l'église. C'est le seul clocher-porche de cette forme et de cette époque du canton. Je viens de là-bas et j'ai fait tout ça le long du bois jusqu'ici et je repars par là. Et on retrouve ici tout au loin les monts du Cantal avec le puits Marie, donc là-bas. Et de l'autre côté, je vous le donne en mille, toujours notre cher Sancy qui nous suit. Donc on est là. On va dormir près du barrage au camping ici. Demain on va à Serrando et on descend, pont des Ajustants, vers le barrage de l'Aigle. Elle est pas belle la vie?